حالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et je lui demande d'élever le degré et l'honneur et le grade de notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, et de protéger sa nation de ce qu'il craint pour elle. Je me fais un rappel d'avoir la sincère intention dans le cœur, et je vous fais le rappel d'avoir la sincère intention dans le cœur. Parmi les organes avec lesquels une personne peut commettre des péchés, il y a les mains, le sexe et les pieds. Pour commencer, nous allons parler des péchés de la main. Parmi eux, citons tricher. Tricher en mesurant un volume, un poids ou une longueur. C'est le cas de la personne qui veut vendre quelque chose ayant un poids, un volume ou une longueur et qui donne une marchandise incomplète, mais il prend le plein prix. Et quand c'est le temps d'acheter, elle prend tout son droit. Parmi les péchés de la main, il y a le fait de voler, c'est-à-dire de prendre le bien de quelqu'un d'autre en cachette, ou encore usurper, qui est de prendre le bien d'autrui avec la force. Il y a aussi de frapper un musulman injustement ou encore de l'effrayer. Jouer avec des instruments interdits comme les instruments à cordes ou à vent comme la guitare ou la flûte fait aussi parmi des péchés de la main. Parmi les péchés de la main, il y a pour un homme de toucher une femme étrangère, c'est-à-dire qui n'est pas inépousable à jamais, mahram, volontairement, sans barrière, donc contact peau contre peau, avec ou sans désir, et avec barrière, avec désir. Et c'est le même jugement pour la femme avec un homme étranger. Également, il y a le fait de ne pas payer la zakat, ou une partie de la zakat qui est l'aumône obligatoire, alors qu'elle est obligatoire à payer, ou la payer à quelqu'un qui n'est pas en droit de la recevoir, comme utiliser cet argent pour construire une mosquée, en sachant qu'il y a des pauvres ou des miséreux qui en ont besoin. Pour terminer, citons le fait de priver quelqu'un qui manque de quelque chose de vital, de ce qui répond à son besoin, comme priver un affamé qui nécessite de la nourriture pour ne pas périr. Après avoir présenté un résumé traitant de certains des péchés de la main, il est maintenant temps de parler des péchés du sexe. Et parmi ceux-ci, on compte la fornication, az-zina, qui est le fait d'avoir une relation sexuelle avec une femme qui n'est pas licite pour soi. Et c'est important de comprendre que l'on ne parle pas de donner un câlin ou embrasser, mais vraiment l'acte sexuel qui consiste à faire rentrer le gland à l'intérieur du vagin d'une femme qui ne lui est pas licite. Sachez aussi qu'il y a le fait de provoquer la sortie du sperme par sa propre main ou la main de quelqu'un qui ne lui est pas licite. En d'autres mots, se masturber est illicite dans la religion. Aussi, il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles avec sa femme lorsqu'elle est dans ses menstruations ou ses lochis, ou après leur interruption, mais avant qu'elle ait fait son roussol, donc la grande ablution. Il y a aussi le fait de faire face ou tourner le dos à la qibla en faisant ses besoins, sauf s'il y a un obstacle à une distance de 3 coudées ou moins et de 2 tiers de coudée ou plus de hauteur, ou encore si c'est fait dans un endroit pour faire ses besoins. Finalement, il y a le fait d'uriner dans une mosquée, c'est-à-dire dans la mosquée elle-même, et on ne parle pas ici d'uriner dans les toilettes qui sont à l'extérieur de la mosquée, ou encore parmi les péchés du sexe, il y a le fait d'uriner sur quelque chose d'honoré dans la loi de l'islam. Parlons maintenant des péchés du pied et nous pouvons commencer par mentionner le fait de marcher pour commettre un péché, comme pour nuire à un musulman par exemple, ou commettre une injustice envers lui. Il y a aussi le fait de se pavaner en marchant, donc le fait de marcher avec orgueil et vanité, comme si la personne se voyait supérieure aux autres en marchant. Un autre jugement aussi très important dans les mosquées, c'est le fait d'enjamber les gens assis par-dessus les épaules, en levant les pieds, donc par-dessus les épaules, quand ça cause du tort ou du dérangement à ceux qui sont assis. Aussi, parmi les péchés des pieds, il y a le fait de tendre la jambe vers le livre de Al-Qur'an si il est proche et
n'est pas plus élevé par rapport à la direction de la jambe, comme si la personne est assise par terre, étend la jambe vers l'avant et que le livre du Coran est sur une table devant, mais élevé grâce à la table. Il n'y a pas de péché commis dans cette situation. Finalement, toute marche pour commettre un péché ou manquer à une obligation est un péché. Je demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension et la mort en étant musulman et de nous réunir au paradis. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.